Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, comme d'habitude, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Aujourd'hui, on va planer sur la fameuse question: pourquoi un homme a du mal à reconnaître ta valeur? Tout simplement parce que tu ne donnes pas de valeur à la femme que tu es. Je m'explique. Par exemple, tu viens de rencontrer un homme. Il y a du feeling, vous avez déjà eu quelques rendez-vous, vous vous plaisez physiquement, et c'est normal, vous venez de vous rencontrer, donc il y a cet effet de nouveauté. Tu as envie de tout découvrir de lui, de résoudre le mystère qu'est cet homme, donc tu veux passer le plus de temps avec lui, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que pour passer le plus de temps avec lui, surtout quand tu as un style d'attachement anxieux ou désorganisé, je rappelle, le style d'attachement désorganisé, c'est le mélange du côté anxieux et évitant. Si vous ne savez pas ce que c'est un style d'attachement, allez voir mes autres épisodes. Je vais pas le répéter dans chaque épisode parce que ça va commencer moi-même à me saouler. Mais voilà, donc si tu as un style d'attachement anxieux ou désorganisé, et pour identifier ton style d'attachement, n'hésite pas à faire le quiz, lien dans la bio, donc dans Voici mes liens. Voilà, parenthèse fermée. Eh bien, quand tu as ces styles d'attachement, tu vas annuler les sorties qui te faisaient plaisir quand tu étais célibataire. Comme par exemple aller au théâtre, faire du volleyball, etc. Par exemple, moi, je suis passionnée de théâtre et de littérature. Et donc, typiquement, le comportement que j'aurais si j'avais encore un style d'attachement désorganisé, ce serait arrêter de lire le soir alors que j'adore, juste pour parler, pour discuter avec cet homme. Ou pour d'autres, ce sera des activités sportives, peu importe. Donc, certaines même vont carrément arrêter de voir leurs amis pour lui. Bref, maintenant, ta vie va être dirigée par son existence, ses appels, ses messages, etc. Les sorties, ces passions que tu avais avant de le rencontrer, en fait, constituent ton identité. C'est ce qui fait la beauté de ce que tu es, c'est ce qui te donne de la valeur, parce que tout le monde n'a pas les mêmes passions, tout le monde n'a pas les mêmes rêves, voilà, tout le monde ne fait pas les mêmes sorties, ne lit pas les mêmes choses, ne va pas aux mêmes pièces de théâtre, etc. Donc c'est ça aussi qui te différencie par rapport à une autre femme. Le problème, c'est que en ayant cette attitude de maintenant, sans toi, ma vie ne compte pas, tu envoies un message inconscient à l'homme en face de toi que pour être avec lui, tu es prête à abandonner complètement qui tu es, ton identité, et donc, par conséquent, que tu l'aimes plus que tu ne t'aimes toi. Car si tu t'aimais plus que tu ne l'aimais lui, sachant que tu viens de le rencontrer, en tout cas ça fait que quelques mois, quelques semaines, alors tu ne serais pas prête à abandonner tout ce que tu es pour lui. Maintenant, le problème, c'est que au début, quand tu annules tes sorties, eh bien, il peut trouver ça mignon. Et peut-être même qu'il va te dire: oh, je sais que c'est quelque chose que t'aimes faire. Par exemple, je sais pas, t'as un cours de danse le jeudi soir. Il peut même te dire: ah, je sais que t'aimes bien aller danser le jeudi soir, mais je suis quand même content de te voir. Et donc toi, ça va un peu t'inciter à le refaire, alors que non, ne le fais surtout pas. Tu as cours de danse
le jeudi soir, eh bien, tu vas à ton cours de danse le jeudi soir. Soit vous vous voyez après votre cours de danse, soit vous vous voyez le vendredi soir. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que même si au début, peut-être qu'il sera ravi, que tu te sacrifies pour lui, entre guillemets, eh bien, à un moment, il ressentira un poids sur ses épaules, une pression d'être et de faire, car il aura l'impression que sans lui, tu ne peux pas vivre, et en soi, il aura raison, parce que tout le long, tu auras eu des attitudes, des comportements qui lui ont envoyé ce message inconscient. Et donc, quand on ressent un poids, eh bien, on veut enlever ce poids-là. Et donc, le meilleur moyen pour enlever ce poids-là, c'est de s'éloigner de toi. Tout simplement. Et donc, c'est pour cela que parfois, tout se passe bien. Comme tu dis, j'ai tout donné pour lui, je me suis sacrifiée pour lui et j'ai rien reçu en retour. Eh bien, justement, c'est parce que tu n'as pas donné, si tu donnais de la valeur à qui tu étais vraiment, eh bien, tu ne t'abandonnerais pas pour lui. Tu continuerais ta vie d'avant. Tu continuerais à faire les choses qui te font plaisir. Parce que on ne va pas se mentir, c'est toujours plus agréable d'être aux côtés de quelqu'un dont on n'a pas à s'inquiéter tout le temps, qui n'est pas tout le temps derrière nos côtes, etc. C'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un dont on sait que la personne, elle peut se gérer elle-même et que, voilà, de savoir que même si on n'est pas là, eh bien, la personne va quand même survivre. C'est pas, voilà, il y a pas cette notion de charge quand quelqu'un sait se débrouiller et autonome. Donc, si tu as tendance à faire ce genre de choses, donc à t'abandonner pour un homme que tu connais à peine, eh bien juste arrête. Arrête parce que tu penses bien faire, mais au final, ça va se retourner contre toi. Parce que justement, c'est en donnant trop de toi-même que au final, tu ne recevras rien. Et donc, c'est pour cela que surtout, continue, quand tu rencontres un homme, continue à être pleinement qui tu es. Après, cela veut pas dire que si tu annules une ou deux sorties en 6 mois de relation pour lui, ça y est, il va s'éloigner de toi, plus rien ne va aller. Non, voilà, il y a quand même un équilibre dans certaines choses, mais il faut que tu continues à nourrir ce plaisir dans ta vie parce que plus tu nourris ce plaisir dans ta vie en dehors de lui, et plus en fait ça va aussi nourrir votre relation parce que tu seras beaucoup plus épanouie, heureuse, etc. Et plus lui-même voudra se coller à toi parce que tu es quelqu'un qui vit pour le plaisir et qui n'est pas attiré par le plaisir, personne. Donc voilà, tous mes liens sont dans la bio. Si tu veux me suivre sur Instagram pour plus de contenu croustillant, où j'ai aussi mon programme 100% gratuit sur les styles d'attachement. Donc vraiment, c'est un programme où je t'aide à comprendre les problématiques liées à ton style d'attachement. D'abord, il faut que tu fasses mon quiz pour l'identifier et après tu prends le programme. Comme ça, voilà, tu pourras un peu rentrer dans les profondeurs de ton style d'attachement et comprendre les erreurs inconscientes que tu fais dans tes relations qui t'empêchent de créer des relations amoureuses saines et épanouies. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous les commentaires. Si tu as des sujets dont tu veux que je traite, etc., ou dont tu veux que je reparle parce que tu n'as pas très bien compris, n'hésite pas, je ne mords pas.
Et voilà, n'oubliez pas que l'overdose, c'est la seule dose de love quotidienne à consommer sans modération, bien évidemment. Et moi, je vous dis à demain. Sinon, moi, c'est Luna Idil, hypnothérapeute, spécialisée dans les schémas répétitifs amoureux et les styles d'attachement, passionnée de théâtre, de littérature, de romance et de frites de patates douces, pure parisienne dans l'âme. Je suis Verseau, ascendant et lune en Scorpion, ce qui fait de moi quelqu'un de créatif, passionné, décalé et visionnaire. Je me lève chaque matin pour t'aider à créer une relation amoureuse saine et épanouie, sortir de ton schéma répétitif amoureux et enfin attirer ton partenaire amoureux idéal. Et bien sûr, si tu veux me séduire, eh bien, n'hésite pas à me préparer des frites de patates douces, un café latte et emmène-moi à une bonne séance de théâtre ou une soirée piano-bar et évidemment que je suis à toi.